Bon, avec la mort du pape François, aujourd'hui les esprits s'enflamment un petit peu hein, concernant évidemment le prochain pape, qui va-t-il être? Et il y a un nom qui remonte pas mal en ce moment, hein, c'est le nom du cardinal Sarah. Alors je ne sais pas si vous le connaissiez avant, mais je vois manifestement qu'il y avait des gens qui ne le connaissaient pas, vu ce que certains propos sont utilisés pour le qualifier. Donc on va regarder un petit peu en détail ce personnage qui fait beaucoup parler, qui fait beaucoup polémiquer, un peu dans tous les sens, et on se rend compte effectivement que beaucoup le découvrent parce que voilà, il le qualifie de manière absolument à l'opposé de ce qu'il est sur beaucoup d'aspects. Alors on va se regarder ça, plusieurs extraits de vidéos, d'interviews sur CNews, etc., et sur d'autres, ce que vous allez comprendre, mais effectivement, il est pas mal invité. Mais avant, on va se faire la petite intro, très importante s'il vous plaît. Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Bon, alors on va se regarder ça. Déjà, on va regarder, voilà, une petite publication ici que je trouve toujours intéressante, c'est lui, je le verrais bien prendre la place du pape François, histoire de provoquer une succession d'arrêts cardiaques au sein de la rédaction de CNews. Bon, alors ça c'est toujours amusant de voir ça, des gens qui sont un petit peu très sachants, et qui du coup vont estimer, voilà, par biais, parce qu'en plus généralement ce sont des gens qui vont beaucoup lutter contre les a priori, qui vont beaucoup lutter contre les clichés, contre les stéréotypes, mais en fait ils vont en pratiquer eux-mêmes de leur côté absolument à foison, tant que c'est voilà, tant que c'est en opposition avec le camp qu'ils n'aiment pas. Et là, en l'occurrence, on nous dit que voilà, ça serait bien que donc lui, c'est le cardinal Sarah que vous voyez à l'écran, que lui, s'il est élu pape, ça va être marrant parce qu'on va voir ces news faire des crises cardiaques, etc. Alors, ce qu'il ne sait pas, c'est que, ou alors ce qu'il a appris plus tard, c'est que ces news aiment beaucoup ce cardinal. C'est leur cardinal préféré, c'est ceux qu'ils veulent. Donc, je trouve ça assez amusant de voilà partir sur une absolue certitude. Uniquement pourquoi, en fait, parce que ce monsieur voit un cardinal qui est noir, et il estime que du coup le fait qu'il soit noir est l'unique facteur de jugement de la part d'une chaîne comme CNews, et donc, par extension, on peut imaginer, de la part de gens qui sont plutôt conservateurs et à droite. Or, chez les conservateurs, on va dire, à peu près sérieux, en général, ce n'est jamais une question d'apparence, c'est toujours une question d'idée et jamais une question d'apparence. Donc là, effectivement, en l'occurrence, le cardinal Sarah est très apprécié des courants de droite pour ses positions conservatrices. On va regarder de toute façon quelques interviews et on va détailler un peu qui est ce personnage. On va déjà regarder un peu qu'est-ce qu'on lui a répondu à cette publication. Alors, bof, perso, je n'ai toujours pas compris à quoi sert un pape. Moi non plus, c'est juste pour faire une blague. Il y a toute l'extrême droite qui le réclame, pose-toi des questions. Oui, j'ai compris, je crois, avec plus de 1000 commentaires qui vont dans le même sens. C'était juste pour faire une blague. Alors là, c'est amusant de voir qu'il a été un petit peu surpris de se rendre compte qu'en fait, à l'extrême droite, comme il le qualifie, ça ne se passe pas toujours exactement comme il le pense. C'est-à-dire que non, ce n'est pas parce que quelqu'un va être noir qu'immédiatement toute l'extrême droite va sauter au plafond. En réalité, c'est plus une question d'idées, d'idéologie, de civilisation, que de couleur, que d'apparence physique. Mais voilà, donc c'est bien que ce biais lui ait un petit peu explosé au visage de manière, bien sûr, uniquement métaphorique, hein, bien sûr. Mais ça lui fait du bien, je pense, de se rendre compte que non, c'est pas si simple, Jean-Louis. Ce n'est pas si simple. Alors, preuve de plus, s'il en fallait qu'à gauche, vous ne jugez qu'à la couleur de peau, le racisme pur et dur, vous n'avez pas l'air de connaître ses convictions. Oui, j'ai compris, je crois, avec plus de 1000 commentaires. Je n'y connais rien en pop et en voiture. Oui, je crois qu'il a été un petit peu étonné par son truc, en pensant très fortement que cet argument suffisait. Bon, maintenant on va présenter un petit peu qui est le cardinal Sarah, qui est un cardinal qui a énormément écrit, qui a été allié pas mal avec le pape François, mais qui était en opposition idéologique sur pas mal de sujets avec le pape François. Déjà, voilà, le cardinal Sarah, il est pour une défense d'une liturgie traditionnelle. Hein, voilà, donc ça c'est, il promeut un retour à des pratiques traditionnelles, comme la célébration de la messe en latin, hein, pour ceux qui connaissent. Donc la messe en latin, qui est une messe qui est apparue depuis le Concile de Trente, donc ça fait plusieurs centaines d'années, et qui a été modifiée là très récemment avec le Concile Vatican II, et plus précisément autour des années 70, où la messe s'est encore plus modernisée, où elle est passée en français, et où beaucoup déplorent le fait que maintenant la messe ressemble plus à un vague chantier commercial, plutôt qu'à vraiment quelque chose qui est censé un peu porter ton âme si on en a une, etc. Donc voilà, beaucoup de gens s'en plaignent de la messe qui s'est modernisée. On peut aussi trouver une corrélation du fait qu'il y a de moins en moins de chrétiens
depuis que cette messe existe, depuis que cette façon de pratiquer existe, donc depuis que la religion est devenue beaucoup plus soft sur ces sujets-là, et quand je dis soft, c'est-à-dire qu'elle est devenue un petit peu plus ludique que spirituelle. Et en fait, les gens, le ludique, quand ils en veulent, ils vont voir un spectacle de Jérémy Ferrari, ils vont à un concert de rock, mais ils vont pas à la messe pour trouver du ludique. C'est pas ça que tu viens chercher à la messe. Et donc ça peut être une erreur qui a été faite lors de la messe moderne. Donc lui, il est pour un retour à la messe plus traditionnel, notamment tourné vers l'Est, avec la communion à genoux, qui est donnée directement par le prêtre, et pas dans les mains, mais directement dans la bouche. Il a également soutenu une réconciliation liturgique entre les formes anciennes et nouvelles du rite romain. Voilà, donc il exprime en gros des réserves sur la messe qui s'est modernisée, qui s'est énormément modernisée. Aussi, maintenant, le prêtre va souvent être tourné vers le peuple, alors que d'une liturgie traditionnelle, le prêtre est plutôt tourné vers Dieu, donc dos au peuple. Parce que tout le monde, le fait que le prêtre soit dos au peuple, c'est pour montrer que tous les fidèles, y compris le prêtre, sont tournés vers Dieu, tous ensemble vers le même endroit. Bon, il a des positions doctrinales conservatrices, il critique énormément de choses, notamment il va critiquer l'idéologie du genre, le mariage homosexuel, l'avortement, qu'il considère comme des menaces pour la civilisation occidentale. Alors effectivement, de toute façon, de la part d'un prêtre, de la part, là en l'occurrence d'un cardinal, ou d'un religieux, évidemment, ce sont des critiques qui vont émerger de toute façon chez les religieux, notamment dans le catholicisme, pour plusieurs raisons. Parce que dans le catholicisme, tu as cette notion de vie. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus précieux que la notion de famille, que la notion d'enfanter, que la notion de donner la vie. C'est pour ça qu'il y a des postures, notamment chez les catholiques, etc., qui vont être un petit peu contre des choses comme le préservatif, etc. Ça a choqué beaucoup de gens, mais en réalité, c'est la conduite que peut demander un chrétien. C'est-à-dire que quand ils vont être contre, c'est pas une interdiction, c'est une indication. Ce qu'ils veulent indiquer en disant ça, c'est que ce qui est important, c'est la procréation. Par exemple, dans l'acte sexuel, on va dire, ce qui est important, c'est de procréer dans l'idéologie chrétienne. Ce qui est important, c'est de donner la vie. Et que tout ce qui est le reste, tout ce qui est plaisir, tout ce qui est, etc., tout ce qu'on peut imaginer, sont des notions qui nous détournent du chemin, on va dire, de la vie et de la beauté de la vie. Ça, c'est une vision chrétienne. Je dis pas, je suis pas en train de dire c'est une bonne ou une mauvaise vision, je suis en train d'expliquer comment ça fonctionne. Donc évidemment, eux, ils vont te donner un chemin. T'es pas obligé à 100% de le suivre, t'es pas obligé d'être d'accord, mais c'est simplement d'avoir une petite idée dans la tête, de se dire, bon, voilà, si je veux le meilleur des chemins, eh bien, je dois plutôt voir l'action de procréer comme vraiment donner la vie, plutôt que comme un acte, on va dire, égoïste de plaisir, tout simplement. C'est ça qui est émis. Et donc c'est pour ça aussi que le cardinal Sarah va s'opposer au mariage des prêtres de manière assez farouche. Et en ça, on peut parfaitement le comprendre, parce que quand tu es prêtre, tu es censé, à certains moments notamment, tu es censé devenir ce qu'on appelle alter Christus. Et alter Christus, ça veut dire que pendant quelques instants, dans la religion, il est pensé qu'au moment de la bénédiction du pain en corps du Christ, etc., tu deviens alter Christus, et donc tu deviens Jésus, tout simplement. Pendant un temps, tu deviens Jésus. Donc évidemment, des personnes qui croient en cette fonction se doutent bien que c'est une fonction qui, à leurs yeux, est au-delà de la simple mortalité humaine, qui est au-delà de la condition humaine. Donc évidemment, tout ce qui est mariage, etc., c'est une distraction qui pourrait détourner un prêtre de sa mission divine, tout simplement. Et donc, si tu commences à mettre le mariage des prêtres, etc., eh bien, tu enlèves cette notion absolument divine de la profession, entre guillemets, de prêtre. Et ça, c'est pas possible pour un croyant. Un croyant un prêtre est censé se placer au-dessus. Alors bien sûr qu'il y a des milliers d'errances, il y a des milliers d'erreurs humaines, parce qu'effectivement, ils sont alter Christus que quelques instants, mais bien sûr que ça reste des humains, même eux le savent. Ça reste des humains avec des fautes, des erreurs, etc. Mais bien que ce soit des humains qui font des erreurs, ils doivent tendre ou s'orienter vers le maximum se détourner au maximum de la simple condition humaine et des distractions qui les empêchent de se concentrer pleinement à la prière et à Dieu. Voilà. Donc il va être très critique sur ces sujets-là. Bon, évidemment, il critique l'avortement. Ça s'oppose à l'idéologie chrétienne de tout faire pour la vie, et qui est aussi symbolisé par Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est aussi ce qu'on appelle la Sainte Famille chez les chrétiens. Donc la Sainte Famille, ça va être Joseph, Marie et Jésus. Et effectivement,
c'est une notion qui nous est montrée, qui est que la vie doit être préservée absolument, et qu'un petit enfant, symboliquement, peut être Dieu, puisque Jésus est Dieu chez les chrétiens. Donc même un petit enfant doit être vu comme la plus belle chose, comme le plus beau miracle possible. Donc évidemment que l'avortement ne va pas les réjouir. Ça, c'est certain. Et d'un point de vue prêtre, d'un point de vue ecclésiastique, on peut comprendre qu'il ne nous conseille pas, ce chemin comme exemple, le chemin de l'avortement. Voilà, encore une fois, il n'impose rien. T'es pas obligé de les écouter, t'es pas obligé d'être d'accord. Il te montre juste vers quoi tendre pour être au mieux dans ce qu'ils estiment être le meilleur chemin. Alors c'est aussi un cardinal qui avait des conflits avec le pape François, hein, même s'il a été nommé par lui-même. Bon, sur les questions liturgiques et doctrinales, beaucoup de divergences. Les plus marquantes, ça concerne la publication du livre sur le célibat sacerdotal, qui a été perçu comme une tentative de contrecarrer les réflexions du pape sur l'ordination d'hommes mariés dans certaines régions. Voilà, donc il s'oppose beaucoup à ça. On va regarder un petit peu 2-3 extraits sur CNews. Je pense, parce que nous sommes dans un contexte conflictuel aujourd'hui. Tout est conflictuel. Il faut combattre l'autre, il faut écraser l'autre. Et ça, c'est une position, je ne sais pas, peut-être moderne. Mais on a toujours cherché à nous unifier, à nous connaître, à vivre dans la communion. Bien sûr, c'est inévitable aujourd'hui parce que nous avons transformé la société en conflit. Mais est-ce que le conflit construit une société? Est-ce que la bataille continuelle construit une société? Voilà, ça c'est un extrait où il va beaucoup s'opposer au conflit. C'est aussi un cardinal qui va beaucoup mettre en valeur le silence, hein, le fait qu'aujourd'hui, on ne soit plus capable de vivre en silence. Hein. On va toujours être soit dans le travail, soit dans des moments sociaux, soit sur nos téléphones, sur nos écrans. On va en fait jamais être capable de se recueillir. Et il dit ça même au-delà de la religion. C'est-à-dire que même en dehors de la religion, plus personne n'est capable, enfin plus personne, j'exagère bien sûr, mais peu de gens sont capables de prendre le temps simplement d'être en silence, d'observer un beau paysage ou de méditer en silence pendant longtemps. Plus personne n'est capable de le faire. On est sollicité tout le temps aujourd'hui dans les sociétés modernes. Donc effectivement, ça, il a écrit beaucoup d'ouvrages là-dessus, notamment sur cette notion du silence, le silence dévoyé qu'on perd. Et ça, effectivement, et c'est de là où il va en conclure, là, ce qu'il dit dans cet extrait, c'est pas sa seule conclusion, bien sûr, mais où il va remarquer que on est tout le temps en conflit, tout le temps en combat, et que du coup, on n'a plus de moment de recueillement, et qu'on s'éloigne, du coup, alors lui, il va dire qu'on s'éloigne de Dieu, mais on s'éloigne aussi de la plénitude, on s'éloigne aussi de tout ça, on est toujours dans des relations conflictuelles. Il va d'ailleurs pas mal mettre en valeur la notion d'islam, c'est-à-dire que sur CNews, alors je sais pas si j'ai gardé l'extrait, je crois que je l'ai pas, mais voilà, il y a pas mal d'intervenants à CNews ou ailleurs, hein, à vérifier où c'était, mais il y a pas mal d'intervenants qui ont essayé de lui dire oui, bon d'accord, mais l'islam, vous en pensez quoi, etc. Et lui, en fait, il va expliquer que sur l'islam, il dit qu'il y a quand même, il dit qu'il y a des valeurs admirables, c'est-à-dire notamment, il va dire sur la fidélité des croyants en l'islam, sur leur capacité de cohésion, d'union. Lui, il explique qu'il est dans un pays où je crois qu'il y a plus de 70% de musulmans, et lui, il va dire, voilà les notions aussi qu'on en tire. Donc il va pas rentrer dans cet aspect conflictuel sur ce sujet avec l'islam. Lui, au contraire, lui, il estime que l'islam, sur plein d'aspects, arrive à créer une vraie cohésion, une vraie cohésion entre les fidèles, et que les chrétiens sont un peu dévoyés là-dessus. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il va pas mal insister. Bref, mais malgré les controverses, le cardinal Sarah, il reste une figure influente et est considéré comme un candidat potentiel au pontificat. Ça peut être le prochain pape. Il se distingue par sa fidélité aux traditions liturgiques, sa position doctrinale conservatrice et son influence en Afrique. Oui, parce que pareil, ça, en Afrique, il est connu pour sa défense des valeurs traditionnelles et son opposition à ce qu'il appelle le colonialisme idéologique de l'Occident. Il critique les prélats occidentaux pour leur réticence à s'opposer aux valeurs séculières, les accusant d'avoir perdu le courage d'être signe de contradiction. Donc voilà, ça, là-dessus, en Afrique, il est vraiment connu, il est connu pour ça, et il déploie beaucoup ces sujets-là en Afrique. On va regarder un dernier extrait avec lui. Dans ce sens, l'Europe, à mon avis, si elle continue dans ce sens, n'aura pas d'avenir. Elle va être envahie par une population étrangère. J'ai reçu la culture occidentale
Et je vais essayer de le transmettre parce que c'est une richesse que j'ai reçue de vous. C'est ça que j'essaie de faire, moi. Je ne regrette pas du tout d'être venu en France et d'avoir une culture française. Vous dites à l'Europe, à l'Occident, cessez de vous autodétruire, en somme, si je vous entends bien. C'est une autodestruction, c'est vrai. Le cardinal Sarah est un homme hors du commun. Oui. Et ce que vous venez d'entendre est tout à fait remarquable. C'est bizarre comment les étiquetages rendent un peu aveugle. Vous avez fait remarquer que le pape défunt était le premier non-européen depuis je ne sais pas combien de temps. On a fait remarquer que M. Obama était le premier président des États-Unis de couleur. Ça serait quand même aussi une très grande nouveauté dans l'Église catholique que M. Sarah devienne pape. Oui. Non, mais c'est bizarre quand même que ça ne vienne pas à l'esprit tout de suite, en raison, je pense, de la coloration de ses pensées. Oui, et à la réserve près qu'il est plus romain qu'africain aujourd'hui. Oui. Oui, enfin bon. Oui. Vraiment, j'ai beaucoup de messages. Bon, voilà, là, c'est leur avis à ce sujet-là. Chacun en pensera ce qu'il voudra. C'est bizarre, ouais, j'ai pas compris la fin. Mais voilà. Donc, effectivement, hein, c'est aussi un cardinal qui va considérer qu'il est préférable, d'aider les autres à s'en sortir dans leur situation, c'est-à-dire que lui, il va pas être hyper favorable à l'immigration. Il va être plutôt favorable à ce qu'on aide les pays à se développer, plutôt qu'on soit dans un accueil sans limite. Et il dit que même ce serait bien plus charité que d'aider chacun à se développer, plutôt que de prendre des risques culturels ou autres, avec une immigration bien trop... sans trop de contrôle, ou pas assez, ou avec peu de limites. C'est ses positions sur ces aspects-là. Tout ce que je vous dis, bien sûr, est à vérifier. Ça vous donne une idée globale. Moi, bien sûr, ce que je vous dis est à vérifier, c'est du a cappella. Mais voilà, ça peut vous donner déjà quelques idées. Alors, on va regarder un peu ce qu'en pense la plèbe. Bolloré a lancé sa meute pour manquer de respect au pape Benoît, fraîchement décédé. En pleine lundi de Pâques, ils veulent tous leur petite tape derrière l'épaule et essaient de mettre une pression médiatique pour le choix du prochain pape. J'espère que c'est lui qui va être choisi. Il est en opposition totale avec le regretté pape François. Que c'est pas lui qui va être choisi, pardon. Je viens de voir son wiki, théorie du grand remplacement, félicite les États européens d'extrême droite, bref, un pape complotiste. Complotiste. Alors là, à comprendre, hein, parce que la théorie du grand remplacement, c'est d'expliquer qu'à partir du moment où il y a un plus grand nombre d'une population autre, eh bien c'est cette autre population qui devient dominante. Ça s'appelle des mathématiques et des chiffres. Hein. En termes de théorie du complot, on a fait mieux. Hein. La Terre plate, par exemple, c'est un truc où on est vraiment basé sur absolument rien. Là, le grand remplacement, c'est expliqué, je sais pas, par exemple, si tu mets... Bon, je vais pas partir dans une métaphore qui va me retomber dessus. Mais en tout cas, voilà, si tu as un plus grand nombre d'une population par rapport à une autre, en général, ce plus grand nombre devient donc dominant, ou majoritaire à minima. Enfin, là, pour le coup, voilà. Alors, c'est sûr que le terme grand remplacement, ça fait terme qui fait peur, hein. Il y a un côté marketing, mais voilà. Donc ça, c'est vraiment l'aspect à comprendre. Bref, je vous laisse en penser ce que vous voulez là-dessus. Les commentaires sont là pour en discuter, pouce bleu et compagnie, et je vous dis à la prochaine, salut.